Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Je m'appelle Mathieu Desroches et sur ce podcast, je vous partage les secrets de productivité des gens hautement performants ainsi que des stratégies concrètes pour mieux vous organiser et maximiser votre ressource la plus précieuse, le temps. C'est le rendez-vous des entrepreneurs professionnels et leaders ambitieux qui souhaitent faire une différence dans la vie et multiplier leur impact grâce à une meilleure productivité. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Productif au quotidien. Ici Mathieu Desroches et je vous remercie de prendre le temps de m'écouter aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes en ce moment et ce que vous faites. Peut-être que vous êtes à la salle de sport, au gym, en transport, en train de faire des tâches ménagères. Peu importe, c'est la joie des podcasts. On peut écouter ça en faisant d'autres choses. Alors moi, je suis vraiment heureux de vous accueillir ici sur ce nouveau podcast-là. Justement, aujourd'hui, c'est un épisode d'introduction où est-ce que je veux vraiment prendre le temps de m'introduire, de me présenter personnellement, peut-être pour tous ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de moi. Mais je veux aussi vous introduire le podcast. Je vais vous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est ce podcast-là, à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre en écoutant cette émission-là et quels sont le genre de sujets dont on va parler. Alors, c'est ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais juste prendre le temps de me présenter moi personnellement. Alors, je m'appelle Mathieu Desroches et dans la vie, moi, je suis coach, formateur en organisation et productivité. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis quelques années. J'ai commencé en 2015. Je vous expliquerai un peu mon parcours dans quelques instants. Parce que dans le fond, je n'ai pas toujours été un expert. Personne ne naît expert dans une certaine matière, dans un sujet donné. C'est quelque chose, la gestion du temps, que j'ai dû moi-même apprendre. Mais aujourd'hui, c'est ce que je fais pratiquement à temps plein. J'écris des articles de blog sur le sujet. Je donne des formations, des conférences parfois dans certaines entreprises. Je crée des produits, comme par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Comment organiser son bureau pour être productif ». J'ai lancé des programmes de formation en ligne et je fais également beaucoup de coaching en one-on-one, du coaching privé avec des gens vraiment de tous les niveaux de la société. J'ai pu accompagner des professionnels, des employés, des leaders d'équipes, de départements, des entrepreneurs, des artistes et même des gens du milieu de la politique. Et ma mission, ou plutôt ma passion dans la vie, moi, c'est d'aider les gens à mieux s'organiser et maximiser leur temps. Eh bien, tout simplement afin qu'ils puissent avoir plus d'impact dans la vie, s'épanouir, atteindre leurs objectifs, parvenir à leurs fins. Pour les entrepreneurs, être plus productifs pour multiplier leur chiffre d'affaires, avoir plus d'influence, plus d'impact avec leur entreprise. Pour les professionnels ou plutôt les employés, être plus productifs afin d'avoir peut-être de l'avancement dans sa carrière, afin de s'épanouir, de surpasser les attentes qu'on fixe envers nous en tant qu'employés. Bref, c'est ce que je fais. Et comme je le disais, j'ai pas toujours été un expert de la gestion du temps, OK? Juste pour vous conter mon histoire, je vous dirais que mon parcours dans le sujet, ou plutôt dans le domaine de la productivité, a commencé, premièrement, je dirais pendant mes études universitaires, vers les années, peut-être 2013 ou 2014. Je me souviens qu'à l'époque, je faisais beaucoup de voyagements, je prenais le train. Et j'avais littéralement 1 heure de train pour aller à l'école le matin et 1 heure pour revenir le soir. Et pour moi, ça a vraiment été ce que j'appelle mon université mobile, c'est-à-dire que pendant mes 3 années d'université, ma passion, moi, c'était de lire des livres. Et vraiment, pendant ces 3 années, j'ai dévoré des dizaines et des dizaines de livres, dont plusieurs sur le sujet de la gestion du temps. Et étrangement, c'est un sujet que j'ai vraiment apprécié, j'ai accroché à ce sujet-là et j'ai lu beaucoup de livres. Et quand j'ai fini mes études en 2015, évidemment, j'avais des études, moi, à la base, en comptabilité. Je suis comptable de formation. Et quand j'ai commencé ma carrière au tout début, j'étais dans un rôle de gestion, un rôle de leadership. J'étais coordonnateur d'un certain département. Et étrangement, même si j'avais lu des livres sur le sujet, honnêtement, j'ai eu l'impression de me faire, comme on dit en bon québécois, de me faire garrocher sur le marché du travail, c'est-à-dire de me faire lancer là sur le marché du travail sans vraiment avoir été formé, sans vraiment avoir été équipé, en fait, pour faire face aux vrais défis du milieu professionnel.
Vous savez, à l'école, malheureusement, on ne nous enseigne pas à s'organiser. On ne nous apprend pas comment gérer notre temps, comment être focus sur notre travail, comment atteindre nos objectifs, comment se discipliner. Ce n'est malheureusement pas des matières qu'on nous apprend quand on est à l'école. Alors moi, j'ai commencé ma carrière, ça c'était en 2015, et honnêtement, je me sentais dépassé. Je trouve que les choses allaient vite, beaucoup de réunions, beaucoup de courriels, tellement de choses à faire et à penser. Et à cette époque-là, j'étais pas organisé. Je n'avais pas de système d'organisation en place. Tout ce que j'avais, en fait, c'était un bon vieux agenda papier, je me souviens, et j'essayais de m'organiser avec mon agenda seulement. Mais le milieu du travail d'aujourd'hui est beaucoup plus complexe. Oui, ça prend certains outils, mais ça prend surtout une méthode et des bonnes habitudes de travail. Bref, je me sentais dépassé. Et ça a commencé à générer un peu de stress dans ma vie. Je travaillais énormément. Je me souviens que je travaillais pratiquement 5 à 6 jours par semaine et parfois plus. Je faisais beaucoup de temps supplémentaire parce que j'arrivais pas à tout terminer mes tâches dans le temps normal. Il m'arrivait même parfois d'oublier des choses parce que mon système d'organisation était pas parfaitement en place. J'avais de la difficulté à bien définir mes priorités. Bref, en gros, j'avais l'impression de subir mes journées plutôt que de maîtriser mes journées, plutôt que de dicter les règles. J'étais souvent en mode, je réagis à la journée, plutôt qu'en mode, c'est moi, en fait, qui va dicter comment ça va se passer, je suis en contrôle, je sais où est-ce que je m'en vais. Bref, tout ça m'a amené vraiment à vouloir me renseigner beaucoup plus sur le sujet de la productivité, de l'organisation personnelle, même si j'avais lu des livres à l'époque, pendant mes études universitaires. Parfois, c'était peut-être de la lecture passive que je faisais à cette époque-là, c'est-à-dire que je lisais, mais je ne mettais pas nécessairement ce que je lisais en pratique, alors ça ne m'avait pas servi à grand-chose. Mais dans cette période, au début de ma carrière, toujours, on est en 2015, j'ai vraiment commencé recommencer plutôt à lire des livres. Je suis retourné vers les livres que j'avais déjà lus. J'ai commencé même à suivre des formations en ligne sur la gestion du temps. J'essayais vraiment d'apprendre des experts sur le sujet. Et de fil en aiguille, à force que je lisais, que je découvrais des nouvelles tactiques, des stratégies, ce que je faisais, c'est que je commençais à les mettre en pratique. Je me souviens, pour moi, le livre qui m'a vraiment ouvert les yeux en lien avec la productivité, c'est le livre Getting Things Done de David Allen, S'organiser pour réussir, ou plutôt la méthode GTD, je pense, dans la version francophone. Ça, c'est un grand classique sur le sujet. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement, Getting Things Done de David Allen. Et moi, je me souviens, j'ai lu ce livre-là dans mes tout débuts. Et j'ai trouvé énormément de bons astuces. C'est un livre qui, je me souviens, j'avais entendu parler plutôt de la stratégie de planifier sa semaine d'avance, que David Allen appelle la Weekly Review. Et c'est à partir de la lecture que j'ai commencé à développer l'habitude de prendre 1 heure avant le début de ma semaine pour planifier les jours qui étaient devant moi. Et je me souviens qu'à l'époque, cette simple amélioration-là avait fait une grande différence dans ma vie. Par la suite, David Allen parlait de l'importance d'avoir un système d'organisation en place, c'est-à-dire d'avoir des bons outils pour pouvoir un peu se décharger l'esprit, se décharger le cerveau. En d'autres mots, avoir un certain outil pour écrire toutes les choses qu'on doit faire pour capturer l'information qui est générée par, en fait, tout notre environnement de travail. Et j'ai commencé justement à développer un système d'organisation. Et j'ai découvert entre-temps, de fil en aiguille, dans mes recherches, toujours dans ces années-là, l'application Evernote qui, à cette époque-là, en 2015, c'était quand même assez nouveau. Ça faisait à peine quelques années que ça existait et c'était comme l'outil de l'heure à ce moment-là. C'était révolutionnaire. Et moi, j'ai accroché énormément à cet outil-là. J'ai mis en place l'outil Evernote dans mon quotidien. J'ai commencé à écrire mes tâches là-dedans, à écrire tout ce qui me passait par la tête plutôt que d'essayer de me fier à ma mémoire. Et bref, de fil en aiguille, j'ai commencé à être de plus en plus organisé. J'avais l'habitude maintenant de planifier mes semaines et mes journées. J'avais en place un bon outil comme Evernote, une liste de tâches. J'avais un bon agenda. J'avais appris comment bien utiliser mon agenda pour gérer mon temps et mes priorités. Et tranquillement, honnêtement, j'ai commencé à reprendre le contrôle de mon quotidien. Au travail, j'étais beaucoup plus performant et même que
des gens, je me souviens à l'époque, c'était des gens de mon entourage, des gens avec qui j'avais été à l'école, avec eux, des collègues de travail. Des gens ont commencé à remarquer l'amélioration. Des gens ont commencé à remarquer même mes méthodes, mes outils de travail, parce que je me souviens qu'à cette époque-là, je parlais beaucoup de tout ce que j'apprenais à mes amis, à mon entourage. Je leur montrais, « Hey, regarde, j'ai commencé à utiliser Evernote, c'est génial, voici comment je me suis organisé. Hey, j'ai commencé maintenant à planifier mes semaines d'avance et c'est fou la différence que ça fait. » Je me souviens que je racontais ça aux gens de mon entourage et les gens ont commencé à être curieux, en fait. Et les gens ont commencé à venir vers moi en 2015 pour me demander des conseils, de me dire, par exemple, « Mathieu, est-ce qu'on pourrait passer 30 minutes ensemble, 1 heure ensemble pour que tu puisses me montrer comment tu fais là, pour t'organiser, par exemple, avec Evernote? Ou comment tu fais, toi? C'est quoi ta méthode un peu là, pour planifier tes semaines et tout ça? » Et dans le fond, je me suis retrouvé à faire du coaching alors que c'était pas prévu, c'était pas du tout dans mon plan de carrière. Je m'étais jamais vu comme un genre de coach d'organisation, de productivité. C'est pas quelque chose que je pensais faire. Je me voyais plus comme un gestionnaire, un comptable, un administrateur. Mais tranquillement, j'ai commencé à faire du coaching. Et honnêtement, à ma grande surprise, il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de demandes. Les appels, les demandes commençaient à rentrer. À la limite, que j'ai commencé même à facturer mes services. Je facturais pas cher dans mes débuts, mais je facturais mes services. Je facturais tel montant pour 1 heure de coaching avec moi. Et rapidement, ça a été une source de revenus considérable pour moi. C'était un sideline, comme on dit, un à côté. Et j'ai fait ça pendant quelques années, je crois de 2015 jusqu'à peut-être la mi-2017. Et j'ai également eu, toujours avec du bouche-à-oreille, des gens qui étaient, par exemple, responsables d'équipe, chefs d'entreprise, qui avaient entendu parler de mes services ou que j'avais eu la chance de conseiller personnellement. Et les gens commençaient à faire appel à mes services comme formateur en entreprise. Alors, je me suis retrouvé à faire vraiment des conférences, des formations avec des équipes complètes dans certaines entreprises. Et c'est comme ça, en gros, que je suis passé de quelqu'un qui était débordé, qui ne savait pas trop comment s'organiser, à quelqu'un qui, aujourd'hui, enseigne la productivité et l'organisation, à quelqu'un aujourd'hui qui écrit des articles, qui fait des cours en ligne et qui, aujourd'hui, lance son podcast sur le sujet. Ça a été tout un parcours pour moi, mais je voulais vous le partager parce que, bien, dans ce podcast, dans les futurs épisodes, je vais évidemment vous parler de productivité. On va regarder à comment on peut être productif au quotidien. C'est le nom du podcast. Mais je veux vous garder en tête mon cheminement. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que on regarde à des spécialistes dans un certain domaine et on pense que ces personnes-là ont toujours été des experts et on les voit un peu comme sur un piédestal. On pense que c'est inatteignable. On pense que les stratégies qu'ils donnent, c'est pas applicable à notre réalité parce que eux sont à un autre niveau. Eux sont meilleurs que moi. Mais en fait, ce que je veux vous montrer en vous partageant cette humble histoire de mon parcours, c'est que la productivité, l'organisation, c'est à votre portée. Chaque personne ici, si vous m'écoutez, si vous vous renseignez sur le sujet, si vous lisez mon livre, vous suivez ma formation, si vous êtes intentionnel de vouloir vous organiser, changer des habitudes, mettre en place des outils de travail dans votre vie, je crois que chacun est capable de reprendre les choses en main, d'être quelqu'un relativement bien organisé et efficace. Alors moi, c'est un peu mon but avec ce podcast-là et aussi avec mon blog. Mon but, c'est évidemment de toujours créer du contenu qui va vous inspirer, qui va être très orienté vers la pratique. Et d'ailleurs, juste pour vous donner vraiment l'heure juste et pour que vous sachiez vraiment à quoi vous attendre en écoutant le podcast Productif au quotidien, j'aimerais vous dire que comment je vois les choses en date d'aujourd'hui, évidemment, ça va peut-être évoluer avec le temps et l'expérience que je vais prendre dans le podcasting. Mais pour l'instant, j'aimerais publier peut-être un nouvel épisode à chaque 1 semaine ou à chaque 2 semaines. On va voir à quel point ça me demande du temps et de l'énergie à produire. Et j'aimerais que les épisodes soient divers, c'est-à-dire qu'il va y avoir différents types d'épisodes, dont des épisodes solo sous forme de mini-ateliers. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, parfois, il va y avoir des épisodes qui vont durer peut-être entre 15 à 30 minutes. C'est vraiment la cible que je vais essayer de viser. Et je vais essayer de faire des genres de petits ateliers en direct. Un épisode solo où est-ce que je vais être là, je vais parler d'un certain sujet, je vais vous donner
peut-être les meilleures pratiques, des astuces pour peut-être vous améliorer dans un certain domaine, toujours en lien évidemment avec tout ce qui est productivité et organisation. Je vais également amener sur le podcast des experts. J'aimerais faire des entrevues avec d'autres experts de l'organisation, de la productivité. Vous savez, en francophonie, quand j'ai commencé en 2017, c'est en 2017 que j'ai finalement lancé mon blog. D'ailleurs, j'ai peut-être sauté cette partie-là de mon histoire tout à l'heure. En 2017, après avoir pris quelques années d'expérience, en 2007, j'ai lancé mon blog et c'est à partir de ce moment-là vraiment qu'il y a eu une explosion dans le sens que j'ai commencé à me faire connaître au niveau du web à l'international et c'est maintenant, ça me permet aujourd'hui maintenant de vivre de ce que je fais à travers ma plateforme. Mais tout ça pour dire que quand j'ai commencé en 2017, j'étais un des seuls spécialistes francophones avec un blog sur la productivité. À l'époque, on était quelques acteurs principaux. On était moins de 10, ça c'est certain. À l'époque, il y avait des acteurs comme Julien Guénia du blog Organisologie que j'aime énormément. On collabore ensemble. Je me souviens de Henri Missola également qui était actif. Bref, on était à peine quelques acteurs dans le domaine de la productivité, mais depuis peut-être 1 an ou 2, il y en a de plus en plus des gens qui émergent, des gens qui lancent des chaînes YouTube, des blogs, qui se spécialisent dans ce domaine-là. Alors, mon but, moi, ce n'est pas de voir les autres comme des compétiteurs, mais c'est d'amener d'autres experts qui vont pouvoir nous donner des astuces aussi en lien avec notre sujet. Et vraiment, ça va nous permettre d'avoir peut-être un regard extérieur, d'avoir une autre perspective autre que la mienne, parce que je n'ai pas la science infuse. Et je pense que, bref, tout ça pour dire que ça va être bien d'amener d'autres experts, d'autres points de vue, toujours pour vous aider à progresser dans le domaine de la productivité. J'aimerais également amener sur le podcast des entrepreneurs et des gens qui ont accompli des choses significatives dans la vie, des gens qui m'inspirent, par exemple, par justement leur productivité personnelle. Ce ne sont pas nécessairement des spécialistes de la productivité, mais ce sont des personnes qui incarnent ce que c'est d'être productif au quotidien. Alors, j'ai plein de noms en tête de gens que j'aimerais interroger, faire une entrevue avec eux et vraiment peut-être essayer d'aller tirer leurs secrets. Comment est-ce que vous vous organisez au quotidien? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes efficace? Quelles sont vos disciplines pour vous permettre d'accomplir vos objectifs sur une base régulière? Donc, ça, c'est une catégorie de personnes que je veux amener ici sur le podcast pour échanger avec eux. Et je pense que ça va vous inspirer. On va aller chercher les secrets de productivité des gens hautement performants. Et dernière catégorie de personnes que j'aimerais peut-être amener sur le podcast, faire des entrevues avec eux, c'est certains de mes clients qui ont eu du succès, que ce soit avec du coaching privé que j'ai fait avec eux, ou peut-être à travers le cours en ligne, mes programmes de formation en ligne, mon programme Maîtriser et optimiser son temps. Il y a des gens qui ont suivi cette formation-là, qui ont mis les conseils en pratique et qui littéralement ont révolutionné leur façon de travailler, révolutionné leur façon de s'organiser. Alors, à l'occasion, j'aimerais amener certains de ces étudiants-là qui ont connu un succès monstre avec tous les conseils que j'ai pu donner et on va discuter ensemble de comment ils ont fait. Parce que souvent, ces gens-là sont partis peut-être d'exactement le niveau où vous êtes aujourd'hui. Il y en a peut-être, vous m'écoutez aujourd'hui et pour vrai, vous vous sentez débordé, surchargé. Vous vous demandez même comment vous allez faire pour passer à travers. Il y en a certains, vous êtes peut-être même au bord de l'épuisement professionnel, tellement vous en avez sur vos épaules. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui ont réussi à passer à travers. Il y a des gens qui ont réussi à reprendre le contrôle. J'ai des témoignages vraiment de personnes que j'ai pu aider justement dans ce domaine-là et je veux les amener sur le podcast pour qu'ils puissent vous inspirer et vous encourager et vous dire « c'est possible ». Vous pouvez être productif au quotidien, vous pouvez maîtriser vos journées, c'est tout à fait possible. OK? Alors, ça, c'est, en gros, là, c'est là qu'on s'en va avec le podcast. Et pourquoi le sujet de la productivité? Tout simplement parce que, selon moi, c'est la compétence clé du 21e siècle. Aujourd'hui, plus que jamais, la productivité est nécessaire pour être efficace dans le milieu professionnel. On est dans l'ère des technologies. On est dans l'ère où tout va vite. Tout va très vite. Les courriels, les messages instantanés. Et plus que jamais, on a besoin des bons outils. On a besoin des bonnes habitudes. Et la productivité est un sujet qui est extrêmement important et je pense que chaque personne, au minimum, là, si vous êtes quelqu'un qui a un minimum d'ambition dans la vie, vous avez des rêves, vous avez des choses que vous voulez accomplir, que ce soit dans votre vie personnelle,
dans votre vie spirituelle ou encore au travail, je pense que la productivité est comme un nécessaire pour s'y rendre. Je crois que c'est vraiment une aptitude clé que chaque personne, chaque professionnel doit maîtriser aujourd'hui. Et dans le fond, moi j'appelle la productivité, en d'autres mots, la science des gens ambitieux qui ont un but à atteindre et qui veulent se donner les moyens d'y parvenir. OK, je vais le répéter parce que c'est vraiment bon. La productivité, pour moi, c'est comme la science des gens ambitieux qui ont un but à atteindre dans la vie et qui veulent se donner les moyens d'y parvenir. Quel genre de moyens? Eh bien, des moyens comme, par exemple, mettre en place les bons outils de travail pour travailler le plus vite et le plus efficacement possible. Changer des habitudes pour travailler mieux, travailler plus intelligemment et perdre un peu moins de temps. Avoir une vision claire, des buts clairs, avoir une capacité de rester concentré sur ses objectifs. Focus sur l'objectif. C'est ça pour moi la productivité. Bref, je ne vais pas trop m'éterniser sur ce sujet-là parce que le prochain épisode du podcast va justement être sur le thème « Qu'est-ce que la productivité? » Je veux vraiment commencer le podcast avec les bases, par définir, selon moi, qu'est-ce que la productivité? Qu'est-ce que ça implique? Comment je vois ça? Comment devenir plus productif? Ça va être le sujet de notre prochain épisode. Alors, dans le fond, restez avec moi. Vous pouvez aller voir l'épisode numéro 2 de ce podcast après avoir terminé celui-ci pour qu'on voit ensemble plus en détail c'est quoi la productivité. Alors, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Comme je le disais, c'est un épisode d'introduction. Merci de m'avoir écouté. Je suis vraiment heureux de commencer cette nouvelle aventure. C'est particulier. Je suis très fier d'avoir enfin publié mon premier épisode de podcast. Si vous saviez, ça fait des années que je rêve de faire ça. Je me souviens, moi, depuis au moins 2014-2015, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de podcasts. J'ai écouté les podcasts des grands podcasters américains, que ce soit des personnes comme Amy Porterfield, Michael Hyatt. J'ai dévoré ces podcasts-là depuis des années et ça fait longtemps que j'ai ça sur mon cœur, ce rêve de lancer un podcast. Mais pour différentes raisons, je sentais que c'était pas le bon moment, le bon timing. J'avais d'autres étapes peut-être à suivre avant d'arriver là. Mais aujourd'hui, enfin, c'est fait. J'ai lancé mon podcast. Je dois vous avouer que ça n'a pas été sans difficulté parce que moi, à la base, je ne suis pas du tout un gars de technique. Tout ce qui est technique, un micro vidéo, je suis terrorisé par ça. Alors, ça m'a donné de sortir vraiment de ma zone de confort pour apprendre comment s'enregistrer, comment produire ça, un podcast. Bref, c'est un objectif de plus que j'ai réussi à atteindre. Je suis très fier de vous présenter ce projet-là. J'espère que vous allez apprécier ça. Moi, je reste vraiment disponible pour chacun de vous. Vous pouvez m'écrire via mon site web mathieuderoche.com. Il y a un onglet, une page « Contact ». Si vous avez des idées, des suggestions, des témoignages que vous voulez me partager, écrivez-moi un courriel. Ça va me faire plaisir de vous lire. Et même, qui sait, peut-être que sur ce podcast, vous allez pouvoir être mentionné là-dessus. J'aimerais parfois sur le podcast partager des témoignages de succès de personnes qui ont été encouragées par ce que je partage, de personnes qui ont vécu une amélioration dans leur quotidien parce qu'ils ont passé à l'action en lien avec toutes les stratégies qui vont être dites ici. Alors, n'hésitez pas à me contacter, mathieuderoche.com/contact. Et juste avant de vous laisser, j'ai une demande, une faveur à vous demander. En fait, c'est le lancement de mon podcast. Et comment ça fonctionne dans l'univers du podcast? Pour qu'un podcast se référence bien sur le web, il faut qu'il y ait beaucoup de reviews, beaucoup de partages, beaucoup d'écoute des épisodes. Alors, je vous demanderai 3 petites choses. Si vous voulez vraiment m'aider à atteindre ma mission de rejoindre plus de gens avec ce message-là, avec ces stratégies-là de productivité, je vous demande 3 choses. Premièrement, abonnez-vous au podcast, OK? Peu importe le lecteur de podcast que vous utilisez, que ce soit iTunes, Google Podcast, Spotify ou autre, abonnez-vous au podcast. De cette manière-là, vous allez tout le temps voir dans votre fil d'actualité les nouveaux épisodes que je vais produire. Alors, on va pouvoir rester en contact de cette manière-là. Laissez également une review, c'est-à-dire un commentaire positif en lien avec le podcast dans votre lecteur de podcast. OK? Alors, si vous êtes sur iTunes, évaluez le podcast. Mettez un 5 étoiles, dites un commentaire positif. Ça va permettre justement que le podcast se référence mieux et ça va permettre à plus de personnes d'entendre parler de cette émission-là. Et dernière chose que vous pouvez faire pour m'aider, partagez-le aux gens de votre réseau. Je suis convaincu que vous avez un ami, un collègue de travail, votre conjointe, votre enfant, un membre de votre famille qui pourrait vraiment bénéficier de tout ce qui va être apporté ici.
Alors, je vous demande une faveur. Voulez-vous le partager par courriel sur vos réseaux sociaux ou juste en parler de bouche à oreille afin que les bonnes personnes qui ont besoin d'entendre ça puissent être connectées au podcast et qu'ensemble, on puisse apprendre à devenir productif au quotidien. Alors, c'était Mathieu Desroches. On se dit à très bientôt.